Je m'appelle Isabelle Dominique et c'est moi votre coach aujourd'hui. Je vous propose un entraînement en 2 temps, 3 mouvements. Allez hop, on bouge. Marchez sur place. Comment ça va? On est parfaitement dans la musique, ce qui est toujours un très bon début à notre entraînement express. Je vous rappelle que c'est un entraînement de 15 minutes maximum. 15 minutes maximum, parfois juste un peu moins. Marchez-le, pensez à votre posture, à allonger la colonne. Je vous rappelle aussi que côté objectif, en fait, ce que j'essaie de faire, c'est faire en sorte que vous ne voyez pas le temps passer. Comme ça, bien, on s'entraîne, c'est le fun, c'est efficace et vous terminez avec tout plein d'énergie pour passer une journée magnifique. OK? Et je vous rappelle aussi que vous avez toujours des options. Tout ce qui est sauté est absolument pas essentiel, donc n'hésitez pas à prendre la variation sans saut. Ce qui m'amène tout de suite ici, tendu. Tendu. À l'occasion, je fais un petit arrêt parce que j'aime ça quand je suis sur la musique avec vous. Tendu côté, c'est quoi? Le tendu, en fait, c'est une variante pour le jumping jack. Donc, d'emblée, je commence. C'est le premier segment. Peut-être que je pourrais juste en profiter pour vous rappeler aussi que, advenant que tout ça commence trop rapidement, prenez le temps là, de juste vous ajuster. Option sans saut. Ouh. Ça va être le fun. Ça va être le fun, mais ce ne sera pas facile. Hein? C'est pas un entraînement nécessairement facile. Je veux surtout vous amener plus loin. Alors, ce que je souhaite, c'est que vous soyez à l'extérieur de votre zone de confort en tout temps, à tout moment aujourd'hui. Au ferme. Alors, je vais proposer un segment sauté ou un mouvement, une variante sautée. Je cherchais mes mots alors que c'est tout simple. Croiser, ouvrez, croiser. Est-ce que ça va pour les pieds? Si oui, bras. Croiser, coordination, haut du corps, bas du corps. J'aime ça vous en donner toujours plus. Développer vos habiletés pour rendre votre quotidien plus facile, plus agréable. Une belle qualité de vie, c'est ça qu'on souhaite. Une longue vie, mais une qualité de vie. Aux phrases. Êtes-vous déjà en train de vous essouffler? J'espère que oui. Cross, croise, croise. 4, 3, 2, marchez gauche. Marche. Vous reprenez juste un petit peu votre souffle, on va refaire ça. Et ce qui va arriver, c'est que je vais vous donner encore une version encore plus intensive. OK? Êtes-vous d'accord? Vous êtes encore là? Tendu, c'est l'option sans saut. Si vous n'avez pas envie de faire cette option-là, allez d'emblée dans votre jumping jack. Comment ça se passe pour vous? Alors, c'est prenant parfois quand c'est prenant. C'est plus top de sourire, mais c'est correct. Vous êtes juste, j'imagine, juste vous. Et moi, je suis juste moi ici tout seul en studio avec, bon, bien sûr, quelques caméras. Caméraman. Jumping jack. Êtes-vous prêts? Regardez. 1, 2, 3, saut. Up. 1, 2, 3, en haut. 4. Êtes-vous capable d'aller plus haut? Est-ce qu'il faut aller plus haut? Non, of course not. C'est pas essentiel, mais je vous donne toujours les options. L'option qui va vous amener plus loin. C'est ça que vous voulez. C'est pour ça que je suis là. Vous amener plus loin. 1, ouvre. 1, ouvre. Pensez-y pas trop, faites juste le faire. 4. Il en reste 3, let's go. 2. Bravo, bien joué. On s'en va au deuxième segment. On allonge une jambe derrière, les bras à la hauteur des épaules. Je vais m'installer de ce côté, en fait de profil pour que vous puissiez mieux voir. Je vous invite à lever la jambe. Vous pouvez rester dans cette position ou encore vous allez un peu plus loin. Donc, par plus loin, j'entends jambe lève, la jambe lève, le tronc, lui, descend. On reste ici. Ça va pour ça. Vous pliez et vous allongez. Vous pliez et vous allongez. D'accord? Je vais me remettre ici.
C'est la même chose, mais on va faire des petites combinaisons sympathiques. Maintenant, ne sous-estimez pas ce qui se passe. Je vous regarde, mais en réalité, je vous invite à regarder vers l'avant, un peu vers le bas pour ne pas forcer le coup. Ensuite, essayez, hein, sauvez-le à tout prix. Genoux en ligne avec les orteils. Mini squat. Sauvez-le à tout prix. C'est une blague, vous n'êtes pas obligé parce qu'on peut perdre l'équilibre, se repositionner, il n'y a pas de mal. Mais parfois, juste avant d'abandonner, voyez si vous êtes capable de tenir. OK? Restez là pour moi. Allongez les bras. Maintenant, êtes-vous en mesure d'aller juste un petit peu plus bas? Je pense que oui. N'hésitez pas à le faire. Et surtout, ne doutez pas que vous puissiez le faire. Plus haut les bras. 4. Vous rappelez-vous quelle jambe vous avez fait parce qu'on va choisir la jambe inverse. Ici. Donc, les épaules vers le bas. Ça va? Sois là. Oh boy! Ensuite, vous allez en équilibre un peu plus loin. Prenez le temps de trouver ce point d'équilibre. Puis, quand ça va, vous pliez, vous allongez. Êtes-vous en train de... Je ne sais pas si vous le voyez, je devrais peut-être me mettre par ici, juste pour que vous puissiez voir que c'est juste la jambe par terre qui plie, qui allonge. OK? Mais je vais me remettre ici. C'est mieux pour moi d'être là au niveau du visuel des caméras, d'accord? Donc, ici, vous avez vu, on dirait que j'hésite plus sur ce côté-là. Quel côté est plus facile pour vous? Mini squat. Ça va dépendre de ce que vous avez fait peut-être hier, qu'est-ce que vous avez fait, si vous avez bougé déjà ce matin. Alors, si vous êtes moins à l'aise dans l'exercice, c'est correct. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas bon en équilibre, ça veut dire que c'est peut-être concours de circonstances. Et si vous êtes moins bon avec tout ce qui concerne l'équilibre, la bonne nouvelle, c'est que ça se travaille, pour vrai. OK? Restez là. Juste un petit peu plus bas, imaginez que vous avez un ballon entre les genoux. Donc, on va refaire le segment. J'ajoute un petit élément additionnel. On a le temps pour une variation sur le même exercice, sur un même temps. N'importe quelle jambe, celle que vous avez envie de faire en premier. Arabesque. Ici, regardez. Plier, allonger, plier, allonger. Je pourrais ajouter des bras, mais honnêtement, je pense qu'on en a assez. OK? Plie, allonge. Il y a beaucoup de choses qui se passent en même temps. Si c'est trop, passez à la version que j'avais faite juste avant. One more. Un autre. Restez là. Saute. Même que je suis en train de dire, je suis en train de me dire dans ma tête que, effectivement, peut-être que je vous en demande un petit peu trop sur celui-là. Mais je pense pas, pour vrai, parce que on est meilleur qu'on pense. Puis les défis coordination sont tellement intéressants. Alors, prenez-le, le défi, vous êtes capable. Ça va? C'est mon côté moins bon. J'espère que vous allez tolérer ce côté que je trouve plus tough. Plier, allonger, plier. Comment ça va pour vous? Donc, je garde vraiment la tête en prolongement du dos parce que sinon, j'y arrive pas. Plie. Ah, j'ai oublié de vous dire, je pourrais poser mon pied par terre. Franchement, ça vous aiderait. Pose le pied par terre, ramène la jambe, plie et allonge. Pose le pied par terre. Ça va-tu? Ça shake un peu. Pour vous aussi. Et mini squat. On se retrouve pour le prochain segment. Bravo. On enclenche les push-ups, ce qu'on appelle les pompes. Venez-vous-en. C'est pas l'exercice qu'on préfère, mais ça vaut tellement la peine de le faire. Vous allez être content après. Peut-être pas pendant, mais je vous promets qu'après, vous allez être très content de vous. Donc, push-up, les bras larges. Vous descendez, vous montez. Je reviens à la base, puis ensuite, je vais vous inviter à essayer une combinaison que je trouve sympathique. Vous pourrez décider par vous-même si ça vous tente. Donc, on est sur les genoux. Si jamais vous êtes à l'aise, si vous avez envie de le faire dès maintenant sur les pieds, allez-y. Pour vrai, attendez pas. Si vous en voulez plus, allez-y tout de suite sur les pieds. Rendez l'exercice intéressant pour vous pour ne pas avoir l'impression que c'est trop facile. Trop facile, c'est très différent d'une personne à l'autre. Moi, ce que je veux, c'est que chaque personne qui écoute cette émission
que vraiment chaque personne trouve ce qu'on appelle la zone d'inconfort. Il faut être dans cette zone-là, zone d'entraînement qui est ni trop facile ni trop difficile. Comment ça se passe pour vous les push-ups? Je vais vous en demander juste un autre 4. J'en perds mes mots. 3, 2. Je vous invite maintenant à faire un étirement du tronc, genoux éloignés ou rapprochés, comme vous le souhaitez, allongés. C'est une mini-pause. Hein? C'est un étirement, donc effectivement, c'est une pause. Pour mieux repartir, la combinaison que je vais vous proposer tout de suite. Chien tête en bas. OK? Puis ensuite, le push-up. Ce que je viens de faire, c'est que j'ai élargi la base au niveau des pieds. Je pense que ça allait être mieux comme ça. Alors, quelle combinaison? Ici, push-up, downward dog. Push-up. OK? Restez long en planche. Je vais la refaire, cette variation, cette combinaison, si vous voulez, juste un petit peu plus lentement, comme ça vous pourrez suivre et décider comment vous souhaitez la faire. Vous montez, ici, et vous revenez. Donc, ça vous donne 2 temps pour descendre, 2 temps pour monter, 2 temps pour aller vous placer en position tête en bas. Plus lent, on ne peut pas dire plus facile, hein, en passant. Est-ce qu'on peut y aller un petit peu plus vite? Je me repositionne parce que ça glisse pour moi présentement. J'ai chaud. Est-ce que ça glisse pour vous? Si vous souhaitez, vous revenez en position genoux, un petit peu plus large si vous le souhaitez. Ça va? En avez-vous rentré 2 autres? Ça vaut la peine de s'ajuster. Pourquoi? Parce que c'est sécurité en premier. Et c'est aussi une question d'éviter de mettre tout le poids sur le poignet. Ça arrive dans cette transition-là ou dans cette combinaison-là. Est-ce que vous en avez 2 autres à me donner? Je pense que oui. J'hésitais sur celui-là. Restez tête en bas. Poussez les hanches. Voyez comment vous vous sentez dans la position. Ajustez au besoin. Descendez les épaules. Allongez les jambes. Au besoin, vous les pliez, d'accord? Vous relâchez ici. Ça se passe correctement pour vous. Restez là. Et juste pour m'assurer vraiment de vous fatiguer au niveau des bras, faisons push-up triceps quelques instants. Le temps de finir ce segment-là, d'accord? OK? Poussez, poussez, poussez. Vous êtes capable? Est-ce qu'on se dit 8? 8. Vous êtes capable. 7. Doutez pas. 6. Ou si vous doutez, lâchez pas. Il en reste 4. Quitte à descendre moins bas. OK? Il en reste 2. Let's go! Oh boy! Reste en bas. Reste. Et on se retrouve au prochain segment. Suivez-moi tout de suite. On va étirer triceps. Comment ça s'est passé pour vous? Est-ce que c'est difficile, facile pour vous, ces exercices-là? C'est bon de le savoir. Je vous pose la question pas pour que vous soyez en train de vous critiquer, de vous juger, mais vraiment juste pour prendre connaissance de ce qu'on appelle les forces et faiblesses de chacun. Dans cette position, le réflexe, c'est de s'affaisser, allonger. Restez là. On étire l'arrière du bras. Good. Roule les épaules. Donc, les connaissez-vous, vos forces et vos faiblesses, parce que ça va tellement vous aider à devenir encore meilleur côté entraînement. 4 fois les épaules, 3 fois, 2. Vous allez pouvoir allonger un bras. Gardez les 2 fessiers par terre. On a tendance à lever la fesse. Restez là. Alors, j'aimerais vraiment voir avec vous si vous avez quelqu'un autour de vous qui pourrait bénéficier des entraînements que je vous propose tous les jours, parce que c'est pas encore tout le monde qui est au courant de ces contenus qui sont accessibles tous les jours. Alors, parlez-en autour de vous. Peut-être que, je sais pas, votre soeur, votre frère, votre mère, votre père, des gens autour de vous qui pourraient avoir besoin de bouger présentement. Ça aide beaucoup au niveau du stress. Et sur ce, je vous souhaite une journée magnifique. Inspirez, expirez. On se retrouve dès demain.